Le verdict est tombé pour Aurélien Tchouaméni. Le 9 mai, le Real Madrid a communiqué sur la santé de son milieu de terrain. Après les examens effectués, il a été diagnostiqué une blessure de stress, fracture de fatigue, au pied gauche. Pas de finale de Ligue des Champions? Dans son communiqué lapidaire, le club espagnol n'évoque pas la durée d'indisponibilité du Français, qui a joué 70 minutes contre le Bayern Munich, 2-1, mercredi 8 mai. Mais l'équipe avance une absence de 3 à 4 semaines, ce qui hypothèque grandement ses chances de participer à la finale de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, le 1er juin à Londres. S'il est dans le groupe, Tchouaméni ne devrait pas être titulaire. Et pour l'Euro, qui se déroulera du 14 juin au 14 juillet en Allemagne. Difficile de se projeter pour le moment, mais ce n'est évidemment pas une bonne nouvelle pour Didier Deschamps, qui doit déjà composer avec le forfait de Lucas Hernandez. Toutefois, avec le passage de la liste à 26 joueurs, le sélectionneur pourrait être tenté de l'intégrer au groupe, même s'il n'est pas à 100% au début de la compétition. Aurélien Tchouaméni s'est blessé lors de la victoire renversante du Real Madrid face au Bayern Munich, mercredi, en demi-finale retour de la Ligue des Champions, 2-1. Le milieu de terrain français souffre d'une fracture de fatigue et pourrait manquer la fin de saison, alors que l'équipe de France débutera l'Euro 2024 dans un mois en Allemagne. Mauvaise nouvelle pour Aurélien Tchouaméni. Le milieu de terrain du Real Madrid s'est blessé lors de la victoire renversante face au Bayern Munich, mercredi, en demi-finale retour de la Ligue des Champions, 2-1. Le joueur de 24 ans, aligné dans l'entrejeu face aux Bavarois, souffre d'une fracture de fatigue au pied gauche, selon le club méringuais. Une blessure qui pourrait le tenir éloigné des terrains durant plusieurs semaines. De quoi s'interroger sur les chances de le revoir d'ici la fin de saison avec le Real Madrid. Déjà sacré champion d'Espagne, la Casa Bianca doit encore disputer 4 matchs de Liga, à Grenade, face à Alaves, à Villarreal et contre le Betis Séville. Avant de se rendre à Wembley, le 1er juin, pour affronter Dortmund en finale de la C1. Avec l'espoir de décrocher un 15e sacre dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Deschamps dévoilera sa liste pour l'Euro la semaine prochaine. À voir si Aurélien Tchouaméni pourra être rétabli d'ici là. Son forfait serait un coup dur pour Carlo Ancelotti, qui en a fait l'un de ses joueurs de base, que ce soit au milieu de terrain ou en défense centrale, où il a beaucoup évolué ces dernières semaines. Arrivé à l'été 2022 en provenance de Monaco, 80 millions d'euros. Le natif de Rouen a participé à 38 matchs cette saison, toutes compétitions confondues, en inscrivant 3 buts et en délivrant une passe décisive. Le sélectionneur de l'équipe de France, qui dévoilera la liste des joueurs retenus pour l'Euro 2024 dans une semaine, suivra certainement de près la convalescence de l'un de ses tauliers. En espérant qu'il puisse être disponible pour le grand rendez-vous de l'été en Allemagne, du 14 juin au 14 juillet. Vice-champion du monde au Qatar en 2022, Tchouaméni compte aujourd'hui 31 sélections avec les Bleus, 3 buts. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Madridista Insider Actu pour toutes les infos possibles. Mais au bout d'une heure de jeu, le milieu de terrain de l'équipe de France, 24 ans, a dû quitter ses coéquipiers parce que la douleur était trop vive. Le Real Madrid a confirmé la mauvaise nouvelle après les examens réalisés ce jeudi et qui ont confirmé une lésion. Tchouaméni souffre d'une fracture de fatigue du métatarse, pied gauche, juste à côté de fractures qu'il avait éloignées des terrains pendant près de 2 mois, à l'automne, selon une logique qui rappelle, aussi, les blessures de Neymar. Même blessé, Tchouaméni pourrait figurer dans la première liste de Deschamps le 16 mai. Le Français serait indisponible pour une durée de 3 à 4 semaines, ce qui l'éloigne d'une participation à la finale de la Ligue des Champions, le 1er juin, à Wembley, face au Borussia Dortmund, dans 3 semaines et demie. Dans l'entourage du Real, on souligne qu'il pourrait être dans le groupe, mais probablement pas être titulaire, compte tenu de sa convalescence dans l'intervalle, et des risques d'une rechute, qui aurait des conséquences désastreuses pour l'équipe de France. S'il devait être éloigné des terrains pendant un mois, Tchouaméni, 31 sélections, pourrait néanmoins aller à l'Euro, même à court de compétition, grâce à 2 facteurs. D'une part, Deschamps a vraiment besoin de lui dans une ligne de son équipe qui manque d'expérience depuis que N'Golo Kanté et Paul Pogba ne sont plus là, et d'autre part, le passage à 26 joueurs pourrait justifier que le sélectionneur prenne un risque avec un joueur convalescent, d'autant qu'il n'était pas favorable à une liste aussi large. Mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, qualifié en finale de la Ligue des Champions et l'équipe de France de football en vue de l'Euro 2024, 14 juin à 14 juillet. Le club espagnol indique ce jeudi après-midi que son milieu de terrain Aurélien Tchouaméni souffre d'une fracture de fatigue au pied gauche après des examens réalisés ce jour, sans préciser la durée de son indisponibilité. Selon nos informations, l'ancien Bordelais est touché au métatarse et sera absent pour une durée comprise entre 3 et 4 semaines.
Si cette indisponibilité se confirmait, Tchouaméni, qui a participé à 38 matchs du Real cette saison, toutes compétitions confondues, en inscrivant 3 buts et en délivrant une passe décisive, manquerait la finale de la C1 à Wembley, Londres, le 1er juin. L'imaginer sur le banc méringué n'est pas impossible à ce jour, mais demeure pour le moins hypothétique. Sa présence dans la liste élargie, pouvant aller jusqu'à 26 joueurs, des convoqués pour l'Euro 2024 est aussi une interrogation. Didier Deschamps et son staff, qui annonceront les heureux élus le 16 mai, 20h sur TF1, pourraient tout de même l'intégrer et surveiller l'évolution de sa blessure au fil des semaines. Ils auront, ensuite, jusqu'au 7 juin pour transmettre la liste définitive à l'UEFA. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour toutes les actualités possibles.